les amis, je vais regarder Heartstopper. Oh! Yay! Enfin, il était temps parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. Et mes bébés sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ah mon Dieu! Ah, je me rappelle quand c'était juste sur. Quand je les lisais sur. C'était Tapas ou Webtoon? Je lisais sur Tapas. Je me rappelle que je les lisais sur Tapas. Et ensuite, quand c'est sorti, je me rappelle, il y avait Nina qui était venue rendre visite quand je crois que c'était le volume 2 qui était sorti. Et il était en fait disponible en magasin avant la date de sortie. Mais j'en ai strictement rien à faire, j'ai pris quand même. Et du coup, voilà. Et oh mon Dieu, enfin, il était insane. Il était insane. Je vais aller m'installer dans mon salon. Je vais peut-être me faire un café glacé, un petit iced coffee. Et. Oh, mais ils sont là. Je vais regarder. Je vais regarder Heartstopper. Oh mon Dieu. Je vais regarder Heartstopper. J'ai trop hâte. En plus, les acteurs ont l'air absolument fantastiques. Kit Connor, Joey Luck. Et tous les autres aussi, du coup, et j'ai juste trop hâte. Je vais faire quelques réactions, je pense, épisode par épisode. Je vais pas me filmer tout le temps. On va me faire un café, on va me faire une petite boisson, et genre, je suis à vous. Je suis à vous, Heartstopper, je suis à vous. J'ai pas regardé le trailer. J'ai pas regardé le trailer. Je voulais faire une vidéo réaction trailer. Mince, j'ai eu la flemme. Du coup, je l'ai pas fait. On dirait que j'ai un coup de soleil. Mais. Ah, bref. Allez, on va regarder. Allez, on va regarder. Désolée pour le contre-jour, j'ai une fenêtre juste derrière moi, donc ça c'est pas très pratique. Mais juste hier, en plus, je regardais. J'ai sorti mon petit mug. Finalement, en fait, j'ai que de l'eau parce que j'ai pas envie d'être sous caféine, surtout pour regarder une série qui m'est très chère à mon corps, à mon cœur. Mon trépied, c'est littéralement les 2 volumes de Heartstopper. Mais j'adore ces livres-là, enfin, j'adore ces personnages. En plus, je crois que justement, c'est pour ça que j'ai pris le volume 1 et le volume 2 parce que, en fait, la saison 1, on m'a dit, c'était juste sur le volume 1 et c'est le volume 2. Donc ça c'est cool. Je vais regarder, j'aurai sûrement du montage à faire en même temps parce que j'ai envie de sortir une vidéo aujourd'hui et je sais pas il est quelle heure. Mais Netflix. Je vais regarder. Ah, j'arrive. Il faut que j'aille chercher mes lunettes. Attention parce que je suis pas très bien habillée. Hop. Bah, elles sont où mes lunettes? J'ai fait le ménage mais du coup, je sais pas où sont mes lunettes. Mais elles sont où mes lunettes? Wesh. Ah, elles sont là. J'ai 3 paires, je suis pas déçue d'en trouver une. Mais j'ai trouvé un mini trépied. J'ai trouvé un mini trépied. Et j'ai trouvé mes lunettes. Hop là. Hop là. Vous ne voyez pas mes jambes. Enfin bref, du coup, je vais vous installer sur le trépied. Sauf s'il se ramasse. Ça, je m'en tiens responsable. Bref. Donc, si ça part comme ça, ça tombe pas. C'est super. Enfin bref, du coup, ah bah vous savez quoi, on ne tend pas les mettre sur les 2 volumes. Bref, alors, du coup, c'est une série qui m'est très chère à mon cœur et c'est des personnages que j'adore. Et du coup, bref. Par contre, dans le pays où je suis, bon, je suis en Italie, ça vous le savez, il est plus dans le top 10. Il l'a été la semaine dernière et ensuite il l'a plus été. Donc là, par exemple, c'est. Heartstopper. Heartstopper. Il y a juste à taper H, hein. Oui! Un instant, oulala. Regardez-moi mes chouchous, regardez-moi mes chouchous. Ah, ah, mes fils. Ah. Oh, la première rencontre. Mais ils sont, en fait, je trouve que les acteurs sont absolument parfaits.
ressemblent à leurs personnages. Et puis j'ai vu quelques interviews avec les acteurs principaux et genre ils ont une alchimie absolument fantastique. Donc franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, je tolère, j'adore. Enfin c'est même pas je tolère, c'est que je valide complètement. Puis vas-y, il y a Alice Oseman a participé au casting, donc elle sait très bien les personnages comment ils sont. Et du coup les acteurs et j'étais trop contente quand ils avaient annoncé déjà la série l'année dernière, j'étais tellement émue. Enfin le casting il l'avait annoncé l'année dernière. Enfin bref, je vais regarder l'épisode, je suis en panique totale. Je sais que la série est géniale, les gens adorent, mes amis adorent, donc je ne peux qu'adorer. Mais je suis juste toujours en stress parce que moi je découvre, je sais pas exactement, alors que pourtant je les ai lus les livres, je les ai lus et relus. Gay panic, oh mon dieu ce fond d'écran. Oh j'adore. Quoique il s'assumait pas au début. Enfin bref, je vous retrouve à la fin de l'épisode. Je pense que ce sera plus simple. Attends, ils se rencontrent. Oh mes bébés, ils sont trop mignons. C'est trop cool qu'ils aient rajouté les feuilles de Alice Oseman. Je trouve que ça joue beaucoup, c'est super important. Kid Connor, il est cute. Mais genre, Joey Locke, je l'aime trop, j'ai envie de le protéger. Oh, il est trop mignon. C'est trop bien qu'ils aient quand même rajouté la plume et les dessins et les illustrations de Alice Oseman parce que bon, voilà. Et puis en termes de couleurs aussi, ça convient énormément enfin, au thème, au livre de Alice Oseman. Donc ça, franchement, cet acteur, il est fantastique, il est à mourir de rire. L'acteur du méchant là. Tu vois, j'ai jamais mémorisé son nom parce que je l'ai toujours détesté. Mais l'acteur, je crois qu'il s'appelle Sebastian, archi bien. Excellent, il est trop drôle, il est trop mignon. Mais je déteste le personnage, je déteste le personnage, je trouve que c'est un chien de la casse. Je trouve que... Il s'appelle comment déjà? C'est Ben. Un chien de la casse. Vraiment un inutile en fait. Mais bref, les illustrations sont trop cute, trop mignonnes. Est-ce que je vous fais un... Oh mon dieu. Je vais arrêter de parler, je crois, parce que je vais faire genre juste... Vraiment le fait qu'ils aient fait... Oh. On garde quand même l'aspect de base des livres, qui sont quand même des graphic novels, donc... Ah, putain. Et les deux points de vue comme ça. Hi. 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 Oh, bichon. Oh, bref. Bref. Ah, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve à la fin de l'épisode. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh, mes bébés. Limite, je vous aurais fait en fait une vidéo par épisode, mais clairement, elle a regardé la série. Bridge, she said everything. Better? Maybe. Bref. Mais arrête-toi là. Ils sont... Oh, I miss them. Just hi. Why are you talking to me? I don't even know who you are. Alright. Yeah, alright. L'acteur est fantastique de Ben. Your friends are Ben? Yeah, he's in my ear. We hang out sometimes. Oh. Bébé. I did it again. Ciao. I bought our drink again. Didn't you do that yesterday as well? Yes, I did. And on Monday. I was not here. I know. Stop being here all week. I know. I just keep forgetting. How you're allowed to miss that? Okay, fine.
Obviously, it's better that she's at Enfin home. bref, oh mon dieu, ah Nick, je l'adore. Mais Charlie, Charlie, je veux le protéger. Charlie, je veux le protéger de tout mon cœur. Je veux le protéger de tout mon cœur. Un bébé, l'acteur, il est juste trop cute. Et j'aurais trop mignon. Mais Nick, c'est vrai qu'on dirait un petit labrador. Hein. Trop drôle. Tao, ils l'ont pas respecté. Et leur... Ah mais non, leur pote c'est Ben. Non. C'est lequel qui lit tout le temps? Okay, he does. I can't believe you've been sat next to rugby king Nick Nelson. Like, what are you going to talk about everyone? You talk, really? About what? About what? You don't have a tissue, do you? Yeah. My pen just exploded. It's not coming off. You're going to need to live forever. Son stylo à plume, il a explosé. On a les effaceurs des stylos à plume, vous en avez pas vous? Moi, je sais que moi, même sur mes vêtements, j'utilisais l'effaceur. Be careful. Oh, why? Les Américains qui étaient là, j'étais qui écrit avec ce genre de stylo? J'étais Europe. Europe. We all do. I mean, j'ai utilisé un stylo à plume toute ma vie, donc d'ailleurs, je préfère les stylos à plume pour être honnête. Enfin bref, je m'arrête là. Je vous retrouve à la fin de l'épisode. À genre crier. Ce sera plus simple. Et ce sera plus court. Mais du coup, il y a 8 épisodes de une demi-heure, plus ou moins l'épisode. Ouais, 25 minutes l'épisode, c'est vraiment hyper court, c'est trop bien, je les enchaîne. Et puis après, je pourrais aller chercher un bubble tea après. Mais du coup, bref. À tout de suite. Premier épisode, fantastique. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Absolument fantastique, fabuleux, parfait, génial, grandiose, vraiment. Oh, je reconnais les personnages, je reconnais l'histoire, je reconnais tout, c'est hyper fidèle, c'est absolument fantastique. Je suis juste trop contente parce que Heartstopper, c'est quelque chose que j'ai lu à l'époque où j'étais vraiment la boucle quand j'étais en Erasmus en Italie il y a 3 ans. Mais j'avais commencé à le lire il y a 4 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais plus. Mais à l'époque, c'était sur Tapas, il y avait quand même un certain nombre de chapitres quand j'avais commencé à lire, mais c'était pas... Je crois qu'il y avait un volume, en fait, qui était déjà sorti. Et du coup, alors, je suis trop émotive. Et je reconnais les personnages, le casting est absolument fantastique. Et l'actrice qui joue la mère de Nick. Je l'aime trop, cette femme, je l'aime trop. Elle a joué, elle est excellente. Elle a joué dans énormément de séries britanniques. Elle a joué aussi dans Broadchurch avec David Tennant, qui est un de mes acteurs préférés. Elle est juste géniale. Elle a joué aussi dans Doctor Who. Et bref, tous les acteurs britanniques sont passés dans Doctor Who. Le fait qu'ils aient gardé un casting britannique aussi, je suis trop contente. Et les acteurs sont juste absolument fantastiques. Elle, Tao, Nick, Charlie, vraiment grandiose, vraiment des bonbons pour les yeux, pour le cœur, vraiment des pansements. Et je leur souhaite tout le bonheur et tout l'amour possible. Et je sais, et je connais la fin de l'histoire. Enfin, la fin de l'histoire. Je sais ce que Alice Oseman disait de ce qui allait arriver au personnage après. Et donc, je suis encore plus contente parce que du coup, ils ont juste trouvé leur âme sœur en fait. Et là, on est en train de découvrir comment ils l'ont fait. Et je suis grave émue et c'est juste trop beau. Et j'ai juste trop hâte que plus de monde le découvre. Et en plus, c'est disponible sous titrage français, doublage français. Donc, je sais pas ce que vous attendez. C'est juste, je pense que les personnes qui me suivent, je pense que vous, ma fenêtre, et je pense que vous, de toute façon, si vous me suivez, c'est que vous avez regardé Heartstopper. Enfin, si vous suivez mon contenu, techniquement, dans la logique des choses, vous connaissez Heartstopper et vous savez qu'il y a une série et vous l'avez regardée. Et si vous ne l'avez pas regardée, je sais pas ce que vous attendez. Et là, je vais me taper l'épisode 2. Ah oui, trigger warning pour l'épisode 1, non-consentement. Non-consentement, je sais pas si je l'ai vu au début de l'épisode, mais il y a du non-consentement. C'est hyper important à signaler. C'est vers la fin. Après, si vous avez lu... Oui, chérie. Si vous avez lu les romans graphiques, vous savez ce qui se passe. Mais voilà, il y a du non-consentement, il y a un bisou. Il y a un bisou, c'est pire qu'un bisou, c'est... qui est non consenti. Et bref, et voilà. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus par rapport à ça. Mais cet épisode est juste absolument fantastique. Il est trop bien quand il l'attaque, il est là. On trouve, comment dire, on trouve du confort et être rassuré quand on fait ça.
Personnellement, je l'ai fait au collège, j'ai fait au lycée, j'ai fait tellement de fois pour être sûre. Et ça fait bizarre de voir un personnage. Enfin, ça fait plaisir. Je trouve que l'acteur est juste absolument, enfin, Kit Connor est juste adorable. Il fait très très bien ce moment. Et c'est grave un moment hyper touchant. Enfin, c'est un moment qu'on a tous connu, je pense, plus ou moins. Il y a aussi le passage où il parle français. Est-ce que vous avez un petit ami? Non, je n'ai pas un petit ami, j'ai une petite amie. Oh, enfin bref. Pardon, oh mon dieu, j'ai lâché un roux magnifique. Je suis partie faire à manger parce que j'avais plus de force. Enfin, je suis partie me faire à manger, j'avais fait ça hier soir. Et oh mon dieu, cet épisode. Il bacio. Oh, mais ça, c'est l'épisode 3. Ouh. Bref, je suis à l'épisode 3. Il y en a 8 des épisodes. Il est actuellement 15h, je crois. 15h. 14h30. Oh, punaise. Je suis trop touchée. Enfin, bref. Mon double menton en gros plan. Mais je suis trop émue. Enfin, bref. Oh là là, ma bébé. Ah, ma bébé. Ah, bref. Allez, go, épisode 3. Nicolas. What? Épisode 3. It's fine. No. Please be man. So, what's up? Un acteur est It's also fantastique. what a party. Par contre, le passage sur la conversion My therapy. sister's birthday party. St. Joe's Hotel this Saturday. You're gonna be there. Yeah? Sounds good. You better bring some cool people with you as well. Chaud un peu. Il a besoin de trigger warning. Il a besoin de trigger. Only if you're cool enough, apparently. Do you not think I'm cool, Nick Nelson? Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Les gens, ils l'aiment pas, je sais pas pourquoi. I guess I can invite you. Enfin, elle crush sur Nick, mais au bout d'un moment, qu'ils crush pas sur les deux personnages principaux. Enfin, bref. Surtout les personnages principaux, ils sont juste. Bref, Nick is gonna have a picture of two girls. on se retrouve à la fin de l'épisode. Hi. Hi. Created and written by Alice Oseman. Il bacio. Franchement, ce moment est très triste. Franchement, tout se passe vite. Mais après, on reste quand même sur les volumes. On reste quand même sur les volumes. C'est toujours aussi frustrant, hein. Mais le voir en plus, genre, l'entendre, le voir, c'est encore plus frustrant, je dirais. C'est bref. Ah là là, ah là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. Épisode prochain. Prochain épisode. Je peux parler français. Je suis saoulée, je suis énervée, je suis en colère contre Nick. Mais en vrai, on va pas se mentir, toute personne qui passe en période de questionnement fait des grosses bêtises. Qui passe en période de questionnement fait de grosses bêtises et des choix extrêmement douteux, moi comprise pour mon questionnement sur le romantisme et la sexualité. D'ailleurs, je vous recommande Loveless de Alice Oseman également, où le personnage fait des bêtises. Et parce que justement, ça se questionne. Ça n'empêche que je suis énervée et que j'ai très mal au cœur pour Nick. Et très honnêtement, à sa place, j'aurais pas supporté. Le fait que ce soit dans les graphic novels, à la rigueur, je peux tourner les pages, je peux zapper les pages. Mais là, j'ai pas envie de zapper les minutes, je veux pas zapper les minutes. Enfin bon. Du coup, voilà, c'était la fin de l'épisode 4. Je suis assez saoulée, mais ça n'empêche que les acteurs sont juste absolument fantastiques, fabuleux, adorables, trop mignons. Tara, Darcy, je les aime d'amour. Elle, Tao, je les aime de tout mon cœur, vraiment. Prenez ma vie, je les protège. Et Nick et Charlie, pour l'instant, Nick, j'ai juste envie de
Voilà, ça rime avec son prénom en plus. Et Charlie, j'ai juste envie de le prendre dans mes bras et de lui faire un gros câlin parce qu'il me fait trop de la peine. Mais en fait, Nick aussi, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire ça va bien se passer, tout va bien se passer, surtout quand tu sais l'histoire. Mais après, c'est pas tout le monde qui a des familles qui acceptent, donc complexe. Voilà, c'était ma réaction. Je vais faire des réactions d'une minute, ce sera plus simple. Bon, on va commencer le prochain épisode. En fait, c'est 2 épisodes d'angst. Ça va. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment c'est. En fait, je suis juste soft pour eux tout au long. Vraiment, je suis juste là, genre. On rentre dans l'épisode 6. Et là, je viens de finir l'épisode 5. Et ragazze. Et il se rattrape. Il se rattrape. En fait, c'est juste trop mignon. Je sais pas comment expliquer. C'est juste trop mignon. Là, il me reste 3 épisodes. Il me reste 6, 7 et 8. 3 épisodes. Et puis après, je vais me prendre un bubble tea pour... Voilà. Mais en fait, c'est une... Je comprends les gens quand ils disent que c'est une série, en fait, qui est digne de binge. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut regarder et re-regarder. C'est tellement mignon, c'est tellement adorable. La musique est trop bien. La mise en scène, tout ça. Et en plus de ça, le casting et la réalisation sont queer. Genre, toutes les personnes autour de cette œuvre queer sont queer. Et c'est juste absolument fantastique. Je suis très très émue. Et ça fait plaisir de le voir. Et je suis trop contente. Je suis trop émue. Le gars, il est en train de chercher les meilleurs films LGBT. Non, des résultats, c'est Brokeback Mountain. Non! J'aurais dit à la rigueur. Oh yes, but I'm a cheerleader. J'aurais... En fait, moi, par exemple, j'ai regardé une série, c'était Queer as Folk. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a quand même des aspects qui sont absolument affreux, mais en termes d'activisme, de montrer un peu la société et le point de vue de la société vis-à-vis des personnes LGBTQIA+. Après, la majorité des couples dedans sont lesbiennes ou gays. C'est juste... Après, l'un des personnages principaux est bi, il me semble bien. Et genre, c'était intéressant sur cet aspect-là, mais après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scènes, il y avait beaucoup de nus, il y avait beaucoup de... Des choses aussi, après, des content warnings et des trigger warnings. Je trouve quand même que c'était un contenu, c'est grâce à ce contenu en fait que je peux en anglais, plus ou moins. Je suis toujours aussi reconnaissante envers cette série pour mon niveau d'anglais. Mais ouais, Brokeback Mountain, c'est genre de trucs hyper tragiques qu'il faut archi pas regarder quand t'es jeune et queer en fait. C'est pas... Non, c'est pas le bon exemple. Oh my god, l'exemple de By Panic! C'est excellent! Oh mon dieu, comment c'était trop bien le By Panic! I can relate to that! I can! C'est excellent! Oh mon dieu! C'est tellement véridique! C'est tellement vrai! C'est tellement relatable! J'adore! Est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une revue? C'est trop mignon. Ah, ça fait plaisir à voir. Et j'en suis même pas au moment les plus émouvants, mais juste le fait qu'il ait pu le dire à ses amis, ça demande énormément de force. Et aussi, je suis trop mal pour Tara et Darcy. Surtout pour Tara. Non! En plus, je voulais sortir, il y a de l'orage. Je vais pas sortir, je vais continuer à regarder avant-dernier épisode. Oh mon dieu. Waouh. J'en ai même dans l'œil. Waouh. C'est des émotions, hein. Mon téléphone. Non! Il est là. Oh, putain. Il est vivant. Oh là là, oh mon dieu. Ah, allez. Ouf. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Cet épisode-là. Mais je crois que la photo qu'ils avaient utilisée pour nous annoncer la série, enfin, je pense que c'était... Ils l'ont prise pendant l'épisode 7. Puisque la tenue de Nick, elle est comme ça.
Enfin bref, je vais aller pleurer dans mon coin pendant l'épisode. Je les adore. Ils sont trop bien. Par contre, j'appréhende, s'il y a une saison 2, je l'appréhende énormément. J'en suis à la moitié de l'épisode 7 et en fait, il y a énormément de passages qui montrent en fait un trigger warning. Ce sera un trigger warning hyper important. Mais du coup, ça montre en fait les problèmes, certains problèmes que Charlie aura dans les volumes suivants. Et c'est un peu hinted dans le volume 3 et c'est vivement discuté vers la fin et le volume 4 principalement. Mais je m'attendais pas à ce qu'il montre aussitôt en fait parce que c'est... Enfin bref, c'est horrible. J'avais besoin d'un trigger warning pour ça par contre. J'avais énormément besoin d'un trigger warning parce que... Bref. J'avais une vidéo dessus de toute façon, mais bref. Ouais, il y a un truc qui se passe et en fait ça le montre. Et en fait il faut aussi, mais il n'y a même pas besoin d'être attentif, en fait ça se remarque. Ce sera un problème et qui sera discuté après dans les volumes d'après, mais genre je suis pas bien. C'est hyper, c'est lourd dans le sens émotionnellement, c'est assez lourd. Donc, je pense qu'il y a une malédiction des avant-derniers épisodes. Hier j'ai regardé Cutie Pie et l'avant-dernier épisode c'était un enfer. Bref. Prossimo episodio. Dernier épisode. Ça va être fluff, ça va être cute, mais y a un début d'Eating Disorder, il y a Tao qui sent hyper pas bien parce que son pote lui a pas dit, son meilleur ami lui a pas dit qu'il était en couple, une bagarre, tout ça. C'est intense. Enfin, du moins, c'est aussi intense que ça pourrait l'être. Mais ça va s'améliorer, C'est pour ça qu'il faut enchaîner avec l'épisode 8. Et c'est pour ça que j'enchaîne avec l'épisode 8. I was thinking, what if I came out? Do you want me to? I'm not gonna cry. I really need to. I'm not gonna cry. I know I've been pretty Je ne vais pas pleurer. Ah, je voulais sortir, il a commencé à pleuvoir. Il est quelle heure? C'est mort pour ma glace. Je crois que je vais aller me défouler en dessous de la corde à sauter dehors. Dans ma chambre, c'est bon. Par contre, les chaussures dans l'eau, on en parle. Les chaussures dans l'eau, non? On en parle? On en parle? Mes parents m'auraient défoncé. Je me serais défoncé. Oh, mais quand ils sont trop touchants, je pardonne. Je suis trop émue. Ils ont vraiment des têtes de bébé. Enfin, je trouve que Kid Connor, il a une tête de bébé. Mais genre, vers la fin, il a une tête moins de bébé. Il y a des moments où il a une tête de bébé, des moments où il n'a pas une tête de bébé. Je crois qu'il y a eu des intervalles quand même entre certains tournages. Mais oh mon dieu, cette série, elle est juste absolument magnifique. Elle est adorable. En fait, ça parle d'énormément de choses. Après, c'est aussi une série que beaucoup de jeunes aimeraient voir. Je me rappelle à l'époque où Scam était sorti et qu'on avait la saison, je crois que c'était la saison 2 ou la saison 3, c'était absolument adorable. Enfin, tout le monde était hyper content d'avoir une représentation gay. Parce que les autres représentations qu'on avait à l'époque, c'était les mangas, les dramas, la rap asiatique qui n'est pas nécessairement les trucs les plus... les plus sains et oh mon dieu, enfin terminer la série avec un tel épisode et avec une telle scène, c'est absolument magnifique. Enfin genre, je suis touchée, je trouve que cette série est juste trop mignonne et que enfin c'est des séries qu'on devrait avoir normalement ou juste avoir des séries où des personnages sont juste queer comme ils le veulent, enfin sans pour autant, je sais pas, passer par ce genre de... Mais bizarrement, ça me rappelle aussi un peu Love, Simon et... Attendez, parce que ça m'a mis une série qui n'a absolument aucun rapport. Oust. Je te veux pas. Oust. J'ai vu Oust, je suis contente. Et du coup, non, c'est absolument fabuleux. Enfin, je suis trop contente. Du coup, j'ai commencé ça vers 14h30. Il est là... Il est 17h30. J'ai regardé si je commençais à 14h30, 17h30. Je crois que je vais, s'il fait un peu plus beau, je vais peut-être aller faire de la corde à sauter ou me défouler, ou sinon je serai restée chez moi.
Et bref, non, franchement, c'était juste une série absolument fantastique, trop mignonne. 8 épisodes, 25 minutes l'épisode, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est court, ça se regarde très vite, ça se regarde en un petit moment quand on se sent pas bien, on regarde les épisodes qui nous font plaisir, qui nous ont fait du bien. On regarde des moments, des personnages qui passent par la même période que nous, par les mêmes questionnements, par les mêmes... Enfin bref, je trouve ça hyper génial. Et en plus, pendant que je regardais la série, du coup, j'étais tombée sur un tweet d'une personne qui, à l'âge de 15 ans, avait trouvé l'amour de sa vie. Et en fait, à l'époque, c'était pas trop ça, c'était pas très accepté, c'était des gens, voilà. Moralement, c'était quelque chose de pas bien, en fait, d'être dans une relation homosexuelle. Et du coup, ils se sont perdus de vue et ils se sont retrouvés de vue grâce aux réseaux sociaux à l'âge de 49 ans. Et, enfin, un peu avant. Et ils se sont mariés à l'âge de 49 ans. Et du coup, l'un des deux adore Heartstopper et son mari lui a offert, du coup, le t-shirt Heartstopper. Et je suis juste un peu trop émue en fait. Je trouve cette série. Je trouve. En fait, il y a énormément de livres. Et après, voilà, j'essaie de présenter de la représentation du même style avec des personnages qui sont heureux, qui sont bien, qui sont contents, sinon des combats, mais toujours avec une belle fin. J'aime pas les mauvaises fins. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas les mauvaises fins. Parce que j'en ai marre des mauvaises fins. Et je suis trop contente en fait de voir que Heartstopper est là et qu'il y ait beaucoup de jeunes qui puissent regarder, qui puissent se sentir bien. Et surtout, ça parle de personnages de 15 ans. Les acteurs ont 18 ans. Ça a été tourné quand ils avaient 16-17 ans. Ils ont été castés, voilà, à cet âge-là. Et donc, ils étaient dedans en fait. C'était leur âge. Et Loki, quand il parlait de son histoire, et ben, à un moment, par exemple, la scène où Nick en fait réalise qu'il est bi et qu'il fait les quiz, et ben Joey a dit que voilà c'était lui. Et enfin moi je vais pas mentir, moi aussi je suis passée par là, j'ai fait des quiz et il y avait un épisode, je sais plus c'est dans quelle série, euh, c'était Modern Love. Je crois que c'était quelque chose, c'était Modern Love, quelque chose comme ça, où c'était des petites histoires et il y en a une en fait qui a réalisé qui a été lesbienne asexual, si je me souviens bien. Enfin, elle avait fait un questionnaire, c'était asexual, et j'étais trop contente de voir ça parce que c'était aussi un moment où moi je m'étais questionnée, j'étais tombée dessus. Enfin, franchement, je trouve personnellement de Alice Oseman, donc Heartstopper et Loveless sont des choses que je recommande absolument. Et après, apparemment, ces autres livres sont juste géniaux. Je sais que Romy fait un Osmanathon. Euh, Romy We Deserve Love fait un Osmanathon qui est du coup un marathon littéraire juste des livres de Alice Oseman. Donc franchement, je recommande vivement. Je me rappelle, en 2019, j'avais lu du coup les 2 premiers volumes de Heartstopper parce que je les avais achetés du coup en papier à l'époque. Mais bon, j'avais quand même conseillé sur Tapas parce que c'était gratuit. Et si vous vouliez encourager, vous pouvez toujours donner de l'argent. Bref, l'ami Alex, je tergiverse. Mais je trouve cette série juste absolument adorable, trop mignonne. Et genre, j'ai énormément de respect pour tous les personnages qui ont déjà fait leur coming out, mais aussi du coup pour Nikki qu'on voit faire son coming out au fur et à mesure, réaliser, accepter. Enfin, la réalisation, on passe par les étapes en fait, la réalisation, l'acceptation et du coup les discussions. On va faire des sions. Et voilà, et puis on tombe aussi sur une réalisation par des personnes queer, écrit par une personne queer, les personnages sont des personnes queer. On a, euh, on a elle qui est vraiment transgenre. On a Darcy, je crois oui c'est Darcy, Darcy qui est non-binaire. On a Joey qui est gay. Enfin, voilà. Et après les autres personnages, enfin, on va pas chercher, on va pas les forcer à faire leur coming out. Chacun sait ce qu'il est, chacun fait ce qu'il veut et l'assume comme il veut et en discute comme il veut. Sa sexualité et ses attirances romantiques restent quand même des choses privées, donc on va pas forcer les gens. Mais voilà, c'est quand même c'est une série franchement trop mignonne et ça fait plaisir de voir ça. Et puis voilà, c'est cool. Enfin, c'est cool. Après moi, enfin, c'est pas une révélation. Enfin, des séries queer. J'en ai regardé des mille et des cents. J'ai ma première série que j'ai regardée en anglais, vraiment en anglais, c'était Queer as Folk et ça parlait pour le coup d'adultes. Et donc il y avait aussi du coup réalisation, discussion, énormément de problèmes, enfin, des attaques. Enfin, c'était très profond. Là, part quand même sur de la jeunesse. C'est hyper mignon, c'est fluffy, mais ça parle quand même aussi des combats. Et donc, je trouve ça adorable. Et ça parle des bullies, ça parle de la famille, ça parle des amis, ça parle des frères et sœurs, ça parle. Bref, je trouve cette série trop mignonne. Et je vous recommande vivement de lire les graphic novels.
J'ai hâte, s'ils annoncent une saison 2, j'ai beaucoup trop hâte parce que Alice Oseman a dit que elle avait des plans aromantiques asexuels pour la saison 2. Et je pense que ça va être Isaac et du coup la sœur de Charlie parce que bien évidemment elle aussi elle l'est. Et donc j'ai hâte et franchement s'ils peuvent rentrer, elle s'appelle Georgia je crois, hein, le personnage principal de Loveless, s'ils ramènent Georgia, je suis refaite. Mais je suis refaite. Parce que cette meuf, en fait, c'est moi. Et aussi, la saison 2 sera sur Paris. Si jamais ils la font. Je voulais pas en parler, mais j'étais trop contente parce que j'avais fait, quand le 3 était sorti, j'ai fait le tour de Paris. Avec les lieux. Enfin, c'est des lieux que je visite très souvent, que je connais par cœur. Mais c'était trop cool, en fait, de regarder le volume 3 et juste faire le tour de Paris. J'ai archi pas de photos en plus. Mais bref, ça c'était cool. Donc voilà, je suis très contente d'avoir regardé cette série et d'avoir passé mon après-midi à la regarder. C'était très très court, hein. Vraiment, c'est un film en fait. Donc voilà, je suis très contente. Ça fait plaisir. C'est tout pour moi. Voilà, du coup, je suis passée de l'autre côté. J'ai regardé Heartstopper et je comprends les gens. Mais voilà, après, je vais pas non plus, enfin, ça m'a pas changé la vie, mais c'est quand même une série que je peux re-regarder. J'adore. C'est comme par exemple Superstar, que j'ai re-regardé je ne sais combien de fois ces 2 derniers mois là. 3 derniers mois. Heartstopper, si je me sens pas bien, bien évidemment que je le re-regarderai. Donc, je suis contente. Je suis très contente de cette série, je suis très contente des personnages, je suis très contente du casting, je suis très contente de l'histoire qui a été préservée. J'adore l'aspect dessin qui a été maintenu. On voit la plume beaucoup, on voit beaucoup la plume d'Alice Oseman, on voit beaucoup ses dessins, on voit beaucoup ses illustrations, elles sont toujours là, ils ont maintenu Alice. Et ils ont maintenu le fait que ce soit à l'origine du 2D, et je suis hyper contente par rapport à ça, et donc ça fait super plaisir. Mais bref, j'ai adoré cette série, j'ai adoré, et je suis hyper contente que ce soit aussi populaire. Ça fait super plaisir que cette histoire soit populaire et que les gens se retournent du coup vers les graphic novels parce que ça parle encore plus de choses. Donc voilà, et du coup voilà. Et si vous n'avez pas encore regardé, je vous conseille vivement, c'est sur Netflix. Et voilà. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, je vais pas rajouter les passages parce que fou. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette série parce que je suis émue, je suis contente. Ça fait plaisir de voir ça. Et bref, sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous. À une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.